Numéro 12, Cynthia Azatamiari avec Julien. Numéro 15, Coralie Hugueno. Après leur défaite dans les dernières minutes à Saint-Jean-de-Musol, les Laurentines ont bien réagi à domicile contre l'équipe Espoir de Tarbes. Très rapidement, les coéquipières de Karine Pio prennent le match à leur compte et trouvent des brèches dans la défense pyrénéenne. Mais les visiteuses ne se laissent pas faire et font parler leur adresse. La première mi-temps est vivante et se termine avec un net avantage pour le SLB sur le score de 44-24. Dans le troisième quart-temps, les deux équipes feront jeu égal avec une belle efficacité offensive. Cynthia ou encore Coralie. Le jour et la nuit avec un dernier quart-temps sans relief, sans enjeu, pendant lequel les Laurentines n'inscriront qu'un seul lancer franc en 7 minutes. Pour Tarbes, ce sera l'occasion de sauver l'honneur. 72-55. Merci à Leslie et Marie-Angela pour les images. Performance de Venelle qui vient à bout de latte Montpellier 68-67. Malheureusement pour elle, Saint-Jean-de-Musol s'est aussi imposé, créant la surprise à Saint-Chamond 65-56. Autre surprise, Annemasse perd à domicile contre Bourges 58-60. Pas de souci pour Voiron qui domine Monaco 81-58. Voiron qui accentue son avance en tête de la poule. Sans jouer, le Solaire reste deuxième. Annemasse, Monaco et Saint-Chamond battus conservent leurs positions respectives. On devrait y voir plus clair la prochaine journée avec le choc entre les Pyrénéennes et les Savoyardes. Voiron sera à Saint-Jean-de-Musol et Saint-Laurent se déplacera chez l'avant-dernier, Latte Montpellier. C'est l'exploit des garçons de Christian Delgado qui gagne à Bandol 78-64. Des points précieux en quête du maintien. Dans le même temps, l'Orgue a perdu face au HTV 68-84 et Nice coule au Canet 117-73. Victoire de Menton et de Venelle, le SMUC bat Cagnes 86-74. Au classement, la deuxième place se jouera entre Menton, Le Canet et Venelle, l'Orgue et Saint-Laurent toujours dans la zone rouge, mais 4 autres équipes sont en danger, dont Nice et désormais Cannes-sur-Mer. Saint-Laurent, l'Orgue et HTV Nice, voici 2 matchs décisifs de la 17e journée. Cagnes recevra Menton dans le derby du 06. Entre Venelle et Le Canet, ce sera une place sur le podium en jeu. 5e match de la deuxième phase pour les cadets de Stéphane Moreau et autant de victoires. Face à l'entente Golf Antibes, les Laurentines n'ont pas été inquiétés. Malgré un petit passage à vide offensif dans le troisième quart-temps, elles ont accru leur avantage dans l'ultime période pour un succès final 83-46. À quelques jours du choc du championnat contre Roquebrune, ce sera dimanche prochain à Badgelata. Les Benjamin League de Stéphane Doz ont peiné face à Carqueiranne. Sans efficacité offensive, seulement 9 points en une mi-temps et avec une défense inattentive, les Laurentines se sont inclinées 18-36 face aux Varoises. Il faudra se montrer plus appliqué et plus volontaire samedi prochain face à l'Éveil de Nice si elles veulent espérer engranger un deuxième succès cette saison. Chez les filles, double victoire des EXSF qui termine première pour l'équipe de Julien et troisième pour celle de Daniel. Succès des ERF à Monaco 63-56. Défaite en revanche d'Emily League à la Valette 64-35. Les joueuses de Daniel affronteront Carqueiranne samedi prochain pour la 4e place. La sensation du week-end, c'est pour les Minime League masculins. Les joueurs de Cédric Baévert, qui retrouvaient Teva et Thomas en attendant les guérisons de Clément et Yanis, sont parvenus à battre Soliès Forled 61-52. Si les Varois pouvaient compter sur leur physique et leur adresse, les Laurentins misaient sur une grosse défense et beaucoup d'engagement dans les duels. Une
victoire méritée grâce à un état d'esprit irréprochable. Avec le cœur et les tripes, Saint-Laurent remporte son premier succès dans cette deuxième phase. Les Minimes 2 de Sébastien Coanus s'imposent contre la Trinité 64-32 et reviennent à égalité avec Cannes-sur-Mer, défaite d'un point à Villeneuve. Les Laurentins ont joué collectif et gagné leur duel, avec parfois un peu de chance à la finition. Mais avec une oreille attentive aux consignes de leur coach, les partenaires de James Menzies préparent de la meilleure des manières le premier des matchs retour, ce sera samedi contre le Canet. Allez Lucas, hop hop. Ouais. Enfin, c'est également un succès pour les KD2 de Sébastien, avec à l'arrivée un score de plus 30. Face à une équipe de Villeneuve très volontaire et combinant bien, les Laurentins ont défendu et concrétisé plusieurs contre-attaques. En cas de succès dans 15 jours au Cavigal, nos joueurs seront assurés de la première place et disputeront le titre contre le premier de l'autre poule, probablement le GSEM. Une fin de saison qui s'annonce palpitante. Merci à Maeva pour la vidéo de ce match. Large succès des PRM à l'orgue, 91-66. Les PESM coulent à la colle, 75-44. Après une première mi-temps serrée, les HSM craquent face au leader Monaco. Double défaite des juniors et des cadets au Canet. Enfin, les Poussins 2 perdent contre Monaco après prolongation. Dimanche prochain aura lieu le loto du Stade Laurentin Basket avec de beaux lots à gagner. Ouverture des portes à 13h30 pour le début des parties à 14h30. Venez nombreux. Côté terrain, les ERF joueront samedi soir contre Draguignan. Dimanche, en attendant le loto, vous pourrez venir encourager nos cadets et nos juniors pour une double confrontation contre Antibes. Alors, à très vite!